Bon, dans cette partie, je vais me prendre contre Wasteland Hulk. Wasteland Hulk a plus 3 d'attaque à chaque fois qu'on lui enlève une de ses Mastermind Tactics. Et aussi, quand il fait sa strike, il fait Cross-Dimensional Hulk Rampage. Ce qui veut dire que tous les joueurs autour de la table doivent montrer un Hulk de leur main ou de leur pile de points de victoire. Sinon, on prenne une blessure. Donc, c'est ce qu'il lui fait. Et puis, la scheme, c'est Weave a Web of Lies. Et puis, il y a 7 twists dans le paquet. Et puis, à chaque fois que je tue un vilain dans la ville, je peux dépenser une étoile. Et si je le fais, je rescue un bystander. Je sauve un bystander. Et puis, je peux pas battre Hulk tant et aussi longtemps que j'ai pas autant ou plus de bystanders qui, lui, possède de Scheme Twist. Donc, à chaque fois qu'il y a une Scheme Twist qui va sortir, lui va les accumuler, puis ça va, dans le fond, m'indiquer combien de bystanders je dois avoir sauvé pour être en mesure de le battre. Voilà. Dans mon deck d'adversaires, il y a les Guardian of Nowhere et puis les Magma Men comme henchmen. Dans mon deck d'alliés, il y a Forge, il y a Hulk et puis il y a Black Panther. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être une partie plutôt difficile, mais tout va dépendre des cartes qui me sont offertes. Bon, des Hulk en partant, Black Panther et Forge. Ok. Donc je démarre ça comme ça. J'ai 4 d'achat, 2 d'attaque. Je pense que pour les premiers tours, je vais essayer. Groot arrive dans la ville. Je pense que pour les premiers tours, je vais essayer de m'équiper avec des Maria Hill pour me donner plus de pouvoir d'achat rapidement. On va bien voir ce que ça donne. Scheme Twist. Ici. Et puis, je KO une de mes cartes ici. Les Hulk, je pense que je vais les garder précieusement. Je pense que c'est celle-là que je vais remettre en dessous du paquet. Voilà. Une autre petite Forge. Pas de problème. Donc, à mon tour, j'ai la même chose. J'ai 4 d'achat, 2 d'attaque. Je vais reprendre une Maria Hill. Comme ça. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne ça. Magma Man. Donc je me retrouve déjà avec 5 d'achat, 2 d'attaque. Je vais aller chercher des cartes de Forge. Les cartes noires, je les trouve pas mal fortes. Me donne 2 d'achat et en plus je veux pouvoir discarter une carte, puis si je le fais, je pioche 2 cartes. Ça c'est du bon long terme. Voilà. Versatile 3, super intéressant. Que je pourrais pas acheter ce tour-là, mais ça va venir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sors une autre Scheme Twist. Je KO une carte. Celles-là, ils vont m'être utiles. J'aimerais ça les garder. Je vais laisser faire la Black Panther. Une autre versatile. Wow. Ok. J'ai 5 d'attaque, 3 d'achat. Je vais aller chercher, je vais en profiter, je vais aller chercher une versatile. Ça, versatile, c'est vraiment un de mes keywords préférés du jeu. Il porte bien son nom d'ailleurs. Donc ça peut pas être mauvais dans une main, c'est impossible. Donc c'est soit 3, dans ce cas-ci c'est versatile 3, donc c'est soit 3 étoiles ou 3 d'attaque. 3 d'achat ou 3 d'attaque. C'est mon choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qui se passe ici? Une autre Scheme Twist. Je vais faire la même chose. Je vais enlever. Hulk me dérange moins. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'achat.
je vais retourner chercher la versatile 5 pour 5. Et puis je vais aller chercher un sidekick pour 2. Moi, mon objectif, c'est d'essayer de frapper Hulk le plus rapidement possible. Peut-être en récoltant les cartes noires si possible. Mais là, j'aurais pas le choix éventuellement d'aller chercher les Hulk jaunes. Mais ça presse pas encore. J'ai pas de blessure dans mes mains pour l'instant. Donc, je tourne. C'est une autre scheme. Je vais refaire la même move. À un moment donné, Black Panther va bien comprendre. Ok. J'ai 4 d'attaque et 2 d'achat. Avec mon 4 d'attaque, ce que je vais faire, je vais aller frapper Magma Man. Et pour le frapper, lui, je KO un de mes héros. Bon, ça c'est toujours bon. Je vais KO lui. Et puis après ça, j'ai Fateful Resurrection. Ce que ça veut dire, c'est que je dois révéler la carte du dessus de mon deck. Si c'est une Master Strike ou une Scheme Twist, le Magma Man retourne dans la ville. Il entre encore dans la ville. C'est une Scheme Twist. Donc il retourne dans la ville comme ça. Par contre, je fais tous les fight effects et je ramasse tous les bystanders s'il y en avait eu. Et là, j'ai 2 d'achat. Je vais aller chercher un sidekick. 1, 2, 3, 4. Là, les Scheme Twist, il ne doit pas en avoir 7 qui sortent, sinon je perds la partie. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Ok, moi c'est intéressant. Une autre scheme qui sort, j'en ai 5. Je vais en enlever elle. Comme ça. Celle-là est plus intéressante. Qui donne une blessure à chaque joueur. Bon, j'ai énormément de points d'achat. Je pense que ça va être un gros tour d'achat. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si j'utilise versatile. 9, 10. 9, 10. Ça va être ça. J'ai 10. Celui-là, c'est si je joue noir avant, n'importe quel vilain que je bats dans les égouts ont moins 2 d'attaque. Les égouts, c'est au début de la ville, donc les noms sont pas bons parce que j'utilise la planche vilain pour pas qu'il y ait trop de reflets, mais les noms de ville sont inversés, donc les égouts sont ici, la banque, le rooftop, street, puis bridge. Donc ici sont les égouts, donc il y a à peu près tout le temps un monstre à les battre là. Par contre, moi je suis bien à l'aise d'aller commencer à aller chercher des Hulk pour avoir plus de force de frappe. Donc je vais aller chercher la Hulk ici pour 5 et la Hulk ici pour 4 qui va me permettre de me débarrasser une fois de temps en temps de mes blessures. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne une carte ici. C'est une Master Strike. La Master Strike, c'est je dois montrer de ma main ou dans ma pile de points de victoire un Hulk. Évidemment, ce ne sera pas le cas. Sinon, je prends une blessure. C'est une blessure grave. Et en mode solo advance, quand il y a une Master Strike qui sort, on en joue une seconde. Bon, même chose. Je prends une autre blessure. Je rejoue encore. C'est Angela qui rentre en jeu. Elle, Angela, si elle sort, elle devient un nouveau Mastermind. Donc, je la lirai en temps et lieu. L'important, c'est qu'elle sorte pas de là. Ok, bon, maintenant, je joue mon tour. J'ai un Versatile 3 ici. J'ai un Sidekick que je vais jouer. Je suis pas supposé le mettre là, Sidekick, sauf que ça donne rien que je le remette en dessous du paquet de Sidekick. Je sais que je ne le reverrai pas dans la partie. Donc, j'ai mieux le mettre. Je peux le sortir. Il n'est pas vraiment dans la pile de KO, là, donc je vais la laisser sortir. Ça m'a fait piocher ça ici. J'ai lui qui est excellent dans le fond, qui me fait prendre un bystander. C'est un bystander du jeu de base. Et puis piocher une carte. Ensuite de ça, j'ai
3 d'attaque. Et j'aurai pas plus que 3 d'attaque ce tour-là. Parce que mon versatile, même si je me donne 6, c'est sûr que je pourrais aller chercher Groot. Mais ça presse pas tant que ça. Peut-être que j'ai mieux utilisé mon en achat. Ça ferait 6, ça me ferait 7 d'achat. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais utiliser mon achat comme... je vais aller frapper lui à la place. Magma. Et puis effectivement, ce n'est pas une Master Strike ou une Skim Twist. Donc, je tue Magma pour de bon. Je peux utiliser un point. Donc là, ici, là, j'ai mes 3 ici qui ont été utilisés. J'ai lui que j'ai utilisé tout à l'heure. J'utilise un point pour avoir le droit de piocher un Bystander. Ça, c'est un Bystander qui me donne, quand je le sauve, il me donne plus 2 étoiles pour aller acheter la carte qui est en dessous de la banque. Ça, c'est super. Ça veut dire que je peux utiliser seulement une Maria Hill pour aller acheter mon Hulk. Que je veux très certainement. Là maintenant, j'ai soit 3 d'attaque ou 4 d'achat. Je vais prendre mon 4 d'achat. Je vais en profiter pour aller chercher mon autre Hulk. Parce que là, je commence déjà à accumuler beaucoup de blessures. Donc, c'est ce que je décide de faire. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Je sors Rocket Raccoon. Je sors Rocket Raccoon ici. Et puis, j'ai combien d'achats? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 d'achats. Avec 7, je vais aller chercher celle-ci qui me donne la possibilité de KO'er des cartes si j'attaque au rooftop dans la street. Puis frappe de 4 tout le temps. Donc ça c'est pour 7 points. 6 points, il me reste 1, donc c'est pas assez. Je finis mon tour comme ça. Là, moi j'ai toujours espérance d'aller trouver la Forge qui est la rare, qui me permet d'attaquer le Mastermind sans devoir payer le coup. Voilà. Et puis qu'est-ce qui sort ici? C'est Gamora. Gamora, elle charge d'un espace quand elle rentre en jeu. C'est pas si grave puisque ça n'a pas permis à Groot de sortir de la ville. Bon, voilà ce que je fais ici. Chaque joueur gagne une blessure. Comme ça. Pour 4. Et puis ici, je peux KO'er une blessure de ma main ou de ma discard pile, ce que je vais faire. Mais c'est ça le combo là. C'est qu'il y en a un qui me donne des blessures, puis l'autre il m'en enlève. Donc ça me donne plus 2 pour attaquer. Donc là j'ai 8 d'attaque. Je vais utiliser 3 d'attaque ici. J'ai 3 d'attaque là. Et ici, j'ai vu que j'ai joué une noire avant, je peux discarter une carte. Et si je le fais, je pioche 2 cartes. Donc je vais discarter une blessure. Et je pioche 2 cartes. Comme ça. Donc j'ai 1 d'attaque de plus. Puis 1 d'achat de plus. Ce qui est pas mal. Pas mal du tout. Puis une blessure. Qui ne me sert à rien durant mon tour. J'ai 4, 8, 9, 10, 11, 12 d'attaque. Et puis 3 d'achat. Je vais commencer par me débarrasser. J'ai 12 d'attaque. Je vais me débarrasser de Groot. Ici. Je vais révéler parce que Faithful Resurrection. C'est un Magma Man. Donc Groot est tué. Et puis je vais dépenser 1 point d'achat pour aller chercher un Bystander. Qui me permet de KO'er un numéro de ma discard pile. Ce que je vais faire avec plaisir. Et ensuite, ça m'a coûté 5 points. Donc ça m'a coûté 5 points comme ça. Il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Il me reste 7 points à utiliser. Je vais aller frapper elle, Angela. Puis Angela, elle... ouais, c'est ça. Angela, elle pourra plus sortir
de la ville pour devenir un Mastermind. Je révèle à la Faithful Resurrection, je révèle, ce n'est pas une Scheme Twist, une Master Strike. Je la mets dans ma pile. J'utilise une de mes deux étoiles ici pour aller chercher un Bystander qui m'offre la possibilité de révéler une carte, la carte du dessus de mon deck. Si c'est un 0, je la KO. Si c'est pas un 0, je la remets là. Alors, c'est ça mon tour. C'est quand même un très bon tour. Ça m'a permis d'aller chercher des Bystanders parce qu'il m'en faut 5 à cause des 3 Scheme Twists qui sont là. Donc ça fait mal. Donc je dois être capable d'en trouver rapidement. Le Magma Man. Ici j'ai 2, mais je peux KO'er une blessure de ma main. Ça peut être n'importe quelle blessure. En passant, les blessures graves peuvent compter comme n'importe quelle blessure. N'importe quelle blessure normale. Donc ici, quand mon Hulk me permet de défausser une blessure, ça peut être une blessure grave, il n'y a pas de problème. Ici, elle, je l'ai joué tout à l'heure. Je suis pas mal certain de ne pas en avoir gagné une deuxième, à moins que... Non, c'est ça. Donc ça veut dire que je l'ai rebrassé là. J'étais supposé le remettre dans la pile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'éliminer du jeu. Comme ça. Je ne suis pas supposé la piocher. Bon. J'ai 4, 5, 6 d'attaque. Je vais aller chercher... pour 6 d'attaque, je vais aller chercher Gamora. Je vais aller chercher Gamora pour 6. Et puis elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me demande de regarder dans les égouts, qui est cette case-là. Et puis si c'est vide, chaque autre joueur gagne une blessure. Mais là, il y a quelqu'un, donc elle fait rien. Je vais dépenser 1 point d'achat pour aller chercher un Bystander. Et puis elle, ça me permet d'avoir une main de 7 cartes lors de mon prochain tour. J'ai 5 Bystanders, fait qu'à partir de maintenant, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'autres Scheme Twists de sortie, je vais être en mesure de frapper Hulk. Avec les 3 points qui me restent, je vais aller chercher un Dirty Work comme ça, qui est une carte noire. Et puis voilà pour mon tour. J'ai pioché 6 cartes. 1, 2. Trois, 4, 5, 6. Je tourne ici. C'est une Scheme Twist, la 6e. Je dois KO'er une carte ici. Ça va être Black Panther. Bon, là il me faut encore un Bystander. Je peux quand même frapper fort ce tour-là, par exemple. Ok, je vais utiliser lui, qui me donne 4 d'attaque. Et puis, je vais attaquer Rocket Raccoon au Rooftop. Et je regarde la banque. Ça dit, la case de banque, c'est là. Si elle est vide, piochez une carte. Puis si elle n'était pas vide, KO un de mes héros. Bon, pas de problème. Mais elle est vide, la case de la banque. Donc je vais aller dans l'ordre. Je vais piocher une carte. Comme ça. Je vais utiliser... En jouant ça, je vais utiliser 1 point pour ramasser un Bystander. Quand je rescue ce Bystander-là, je gagne un sidekick. Je gagne donc un sidekick. Et puis, cette carte-là, ça me disait que n'importe quand que je bats un vilain dans le Rooftop, ou Streets, qui est ici, je peux KO'er une de mes cartes, ou bien une carte de ma discard pile. J'ai pas vraiment de carte à KO'er dans ma discard pile, ni dans mes mains, fait que puisque c'est optionnel, je le ferai pas ce tour-là. Bon, on va voir ce qui me reste comme attaque. Donc ici, il ne me restait plus rien comme attaque ici, mais j'ai 4. Ici, j'utilise 3 d'attaque parce que j'ai versatile 3.
Ici, j'utilise 3 d'attaque parce que j'ai versatile 3. J'ai le bon nombre de bystanders. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bystanders. Il y a 6 schemes. Je vais frapper, je vais en profiter là. Je vais frapper Hulk. Bon, Hulk me permet ici de KO'er jusqu'à 2 wounds, 2 blessures de ma main ou de ma discorpale. J'en ai pas. C'est pas si grave. Donc j'avais 2, 4 ici, 2, 4, 5, 6, 7. Il me reste 3 qui sont inutilisés. Et je vais mettre ces 3 là pour me rappeler que Hulk maintenant, il faut que je le frappe de 10. Ça sera pas une mince affaire, mais on va essayer d'y arriver. Je vais frapper le Magma Man. Je vais révéler ici. C'est une Master Strike. Il rentre en jeu, sauf que je peux KO une de mes cartes. Je vais KO mon Agent of Shield. Comme ça. Là, j'espère piocher un Hulk. Quoique, avoir une blessure dans ma discorpère, c'est pas ce qui me dérange le plus. J'en ai un. Donc, ici, c'est une Master Strike qui est jouée. Et si je me trompe pas, je ne suis pas obligé d'en révéler. De révéler mon Hulk, même si je l'ai dans mes mains. Dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant parce que ça me permet d'avoir une blessure dans ma discard pile. Et puis éventuellement d'aller déclencher le pouvoir. Moi, c'est parce qu'avec Hulk, ça rend plus fort. Donc, c'est pas une mauvaise chose d'avoir des blessures. Donc, je ne le montrerai pas. Je vais accumuler une blessure dans mon deck. Comme ça. Et puis là, vu que c'est une Master Strike et je joue solo, je joue une seconde carte. Drax. Comme ça. Drax the Destroyer. Je frappe ici de 4. Je gagne une blessure. Et puis, je vais aller éliminer celui-ci. Je révèle la top card. Ce n'est pas une Master Strike ni une Skin Twist. Donc, j'élimine ma carte. Je vais payer 1 pour aller chercher un bystander supplémentaire. Ce bystander-là me permet, un joueur de mon choix doit gagner un Agent of Shield. Bon, pas le choix, il faut que je me choisisse moi-même. C'est pas marqué You May, donc je vais respecter le texte. Pas pire, j'en ai KO un. Il me reste 4 pour acheter. Je vais continuer dans la même veine. Quoique la Hulk ici est bien intéressante. Frapper de 3, j'aime ça. Comme ça. Je vais mettre mes cartes. Le temps presse parce que le deck réduit beaucoup. Alors ça c'est intéressant aussi. J'ai un bystander ici en arrière de Drax. Je peux KO une blessure de ma main. Ce que je vais faire, ça me donne plus 2 d'attaque. J'ai 4 pour lui. J'ai 5 pour lui. Je vais en profiter pour attaquer Drax. Ça dit Reveal the top card of your deck. Donc je révèle le top card ici. Je peux soit la KO ou soit la remettre sur le dessus. C'est une 1, je vais la KO. J'aimerais ça avoir des bonnes cartes à chaque fois que je pioche. Et puis j'ai 4 ici d'achat. Je vais aller chercher Dirty Work encore. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Je sors un autre Drax. Sauf que Drax ici, je l'ai tué. Et puis j'ai gagné ce bystander là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça donne rien que je tente d'accumuler plus de bystander parce que le maximum que je peux avoir de scheme twist c'est 7 et puis elle s'en vient. Donc voilà. Là c'est pas compliqué. Il faut que je frappe Hulk. C'est vraiment pas une bonne main.
J'ai ce qu'il faut pour attaquer Drax, donc je vais le faire. Je vais le faire. Je vais réveiller le top card de mon deck. Je peux le KO et le remettre là. Je vais le remettre là. Et puis je vais acheter un Sidekick. 3, 4, 5, 6. Je révèle. C'est un Magma Man. J'ai 5 d'achat. Et puis 4 d'attaque. Avec le 5 d'achat, je vais aller acheter la Hulk qui me donne des blessures. Et puis avec le 4 d'attaque, je vais attaquer Magma Man et Fateful Resurrection. C'est un Master Strike, donc il retourne là. Mais je peux KO un de mes héros, ce que je vais faire. Je ne veux plus jamais qu'il revienne, lui. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sors un Master Strike. Je vais prendre la blessure. Je vais la mettre dans mon deck comme ça. Bon, c'est très intéressant ça. Il faut que je joue une deuxième carte à cause de Master Strike. Je pense pas que je vais être capable de gagner cette partie-ci, mais je vais faire tout mon possible. Ici, j'ai plus 4 parce que je peux KO'er des blessures et j'en ai 2. J'ai 4 ici en gagnant une blessure. Et puis 2 d'achat. Avec mon 2 d'achat, je vais acheter un Sidekick. Et puis je frappe de 12. Donc le Hulk, il faut que je le frappe de 10. Voilà. Maintenant, il faut que je le frappe de 13. Ah, ici, ça dit que je gagne un héros qui a un héros noir du HQ gratuitement. C'est bien dommage que la Forge ne soit pas sortie. Mais elles sont pas très fortes, mes cartes. Chaque carte multicouleur. Ouais. Gagner des sidekicks, c'est pas bon. C'est vraiment à long terme. Non, je vais prendre elle. Au moins, il y a du vert. Puis je sais pas, là, je vais peut-être en avoir besoin éventuellement. Mais je pense que ma fin approche. Un bystander. Je suis pas supposé avoir 2 bystanders dans ce deck là. Je vais mettre le bystander dans la pile, je vais jouer une autre carte. C'est Rocket Raccoon. Là ça me prend des tours débiles, là. Il faut vraiment que je tue Hulk 2 fois. Fait que je vais me débarrasser de mon sidekick pour piocher 2 cartes. Une. Deux. Ok. Ici, j'ai versatile. Je vais prendre mon 3 d'attaque. Ici, je peux défausser une carte pour en piocher 2. Je vais défausser elle. Je vais piocher 2 cartes. Une, 2. Ça, c'est super. J'ai ici, ça me donne versatile 3 d'attaque. J'ai 4 ici d'attaque. J'ai un autre 4 ici, je dois prendre une blessure. Et puis j'ai un 2 là et un 1. Bon, ça me fait combien ça? J'ai 3, 6, 10, 14, 16, 17. Et puis il faut que je frappe de 13. Donc, c'est vraiment pas impossible là, parce que le dernier coup que je vais devoir attaquer Hulk, ça me prend 16. Donc, mais là, ce coup-ci, j'ai amplement. Je vais aller l'attaquer. Ça dit, chaque autre joueur met 2 wounds de cette discard pile sur le dessus de son deck. J'en ai juste une. Et là, c'est le sprint final. J'aimerais bien être capable de frapper Hulk une dernière fois. Je sais pas si sur il reste juste 2 cartes. Donc il faut vraiment que la Skin Twist soit la dernière carte du jeu.
On va bien voir. Et non, c'est la 7e. Donc, quand il y a 7 cartes, ça me fait perdre. Mais je suis tout de même curieux de savoir si j'étais à un tour de battre Hulk ou pas. 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qui se serait passé? Ah non, j'ai pas assez. J'ai vraiment pas assez. J'aurais eu 8. Parce que ici, j'aurais défaussé une blessure et 4 d'achat. Donc, un scénario très difficile, dû au fait qu'il y a un timer. Le fait que quand il y a 7 schemes qui sortent, ça met la fin à la partie. Puis, en version solo, le deck de vilain est très très bas. Pas beaucoup de cartes. Ce qui fait que on n'a pas de temps à perdre du tout. Il faut piocher des bonnes cartes au départ. Puis, donc je pense que c'est ça ici qui a été la grande difficulté. Parce que j'ai prouvé au dernier tour que je commençais à avoir les cartes importantes pour me permettre de le battre. Mais il fallait qu'elle soit dans ma main. J'ai pas été capable de cower assez de cartes dans mon jeu pour rendre mon deck assez pur. Mais je vais le garder en note, je vais garder en tête ce scénario-là, puis je vais peut-être le réessayer une prochaine fois.